Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 19 octobre 2022, il est minuit 07. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans de deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec le BTC USD. En H4, on voit effectivement un triangle rectangle qui a cassé à la hausse. On a trouvé une nouvelle résistance, 3 points sur une ligne oblique mauve. On pourrait contre-attaquer la cassure du triangle vert pour finalement casser à la baisse. On a toujours le drapeau marron qui donne des objectifs baissiers. Sur le Bitcoin, on s'aperçoit que effectivement le drapeau pourrait nous amener sur l'objectif du plus bas du biseau ascendant. Si finalement il y avait une cassure baissière du triangle rectangle, eh bien cela donnerait des objectifs baissiers. On a aussi cette ligne horizontale à 1 point, 2 points et des petites incursions qui donnent un plat en haut et un plat en bas. On est aussi dans un rectangle. Une cassure du plat en bas serait aussi une cassure du rectangle. Sur le THUSD, on a toujours le petit drapeau, effectivement. On pourrait recasser le plus bas d'après sur cette ligne jaune pour finalement aller vers l'objectif H, mais une contre-attaque haussière n'est pas impossible. Sur le THUSD, eh bien, on imagine que la contre-attaque haussière pourrait avoir des difficultés. En tout cas, il y a eu des difficultés à franchir le plus haut d'après cassure de ce biseau descendant, ce qui laisse suggérer une faiblesse pour la hausse et une prédominance possible par la suite de la baisse. Prudence donc sur le THUSD où il y a une incertitude. En H4, on a toujours les objectifs chartistes de l'ancien drapeau vert, le gros drapeau, et on a un scénario, en ce qui nous concerne, un scénario de retour sur le support du canal parallèle. Attention, la cassure de ce canal parallèle validerait les critères d'un drapeau bleu. On a toujours le triangle symétrique qui avait cassé la baisse et qui donne des objectifs baissiers, ainsi que l'épaule tête-épaule, effectivement, qui donne des objectifs baissiers. Attention, on est dans un canal aussi, un canal parallèle avec 1 point, 2 points, 3 points très nets donc au-dessus. On pourrait très bien casser ce canal parallèle pour revenir sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule. Sur le LTC USD, on a reproduit l'ancienne résistance du triangle symétrique. Rappelons qu'on est toujours à l'intérieur du rectangle mauve. On pourrait recasser ce rectangle mauve. On aurait alors dans ce cas-là un obstacle à surveiller, ce plus bas, ce qui est le plus bas d'après cassure du rectangle. Donc une recassure est attendue en ce qui nous concerne. On a toujours le triangle symétrique qui donne une orientation baissière de par ses objectifs chartistes. On a toujours aussi le biseau ascendant qui avait cassé à la baisse. On pourrait recasser le plus bas d'après cassure de ce biseau ascendant. Toutefois, on note qu'il y a eu une difficulté à le franchir durablement, ce plus bas. En H4, on s'aperçoit que l'on bute sur le niveau mauve. Le niveau mauve était un niveau qu'on a eu du mal à enfoncer. On est quand même légèrement en dessous actuellement. Une recassure du plus bas d'après cassure du biseau permettrait l'invalidation du triangle symétrique par la suite. Alors prudence, aujourd'hui dès 8h il y aura le chiffre IPC, donc l'IPC de la Grande-Bretagne. Donc en ce qui concerne le GBP, il faudra être prudent. Il y aura aussi la zone euro, l'IPC de la zone euro à 11h et l'IPC du Canada à 14h30. Sans oublier l'après-midi vers 16h30 effectivement les chiffres du pétrole. Donc beaucoup de chiffres qui sont liés fortement à l'inflation aujourd'hui. Ça pourrait bouger et on va voir qu'il y a des configurations intéressantes. Sur le marché du gold, eh bien, on avait cassé un drapeau. Ce drapeau a du mal à casser franchement. Et on a toujours l'objectif H du double bottom en dessous. Sur le marché du gold, on imagine un retest du dernier plus bas. Suite donc à la cassure du double top, sa ligne du coup ici. Sur le silver, on imagine effectivement une recassure potentielle du drapeau pour un objectif donc baissier. On a toujours l'objectif H du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le WTI, eh bien, on a bien pris appui sur le plat du triangle rectangle. On pourrait aller vers les objectifs baissiers de ce triangle rectangle. Toutefois, on avait réintégré un canal parallèle. On pourrait revenir de l'autre côté de ce canal parallèle. On est toujours à l'intérieur de ce canal parallèle. On avait fait une fausse cassure de ce canal parallèle à la baisse. Fausse cassure grâce à un biseau. Le biseau descendant est toujours fonctionnel. L'objectif est tout en haut. On fait un repli actuellement dans quelque chose qui semble être un drapeau. On verra quand on aura éventuellement une cassure haussière si on en a une. On a franchi toutefois le plus bas d'après cassure de ce drapeau jaune qui donne des objectifs baissiers contraires au biseau descendant. Sur le CAC 40, on a formé un canal
parallèle et on fait une incursion donc d'un côté. C'est pas impossible que celui-ci se transforme en drapeau si une cassure du support se fait donc à la baisse. Toutefois, la fausse cassure que l'on a envisagée pourrait avoir plus d'amplitude. On rappelle qu'il y a les chiffres de l'IPC à 11 heures concernant la zone euro. Et bien sûr, le scénario d'une cassure haussière réussie n'est pas impossible. En H4, on s'aperçoit que le drapeau potentiel pourrait servir finalement de pullback à la tasse avec anse, un pullback un peu généreux puisqu'on est revenu au-dessus de la ligne du coup de cette tasse avec anse. On retrouve cette tasse avec anse et puis on avait le biseau descendant qui a cassé la baisse, qui a été contre-attaqué, réintégré, qui n'est pas encore invalidé. Et on a cassé le canal parallèle, tout récemment une cassure par contre timide. Sur le marché du DAX, eh bien, on avait cassé le drapeau à la hausse et on a aussi les objectifs chartistes du triangle rectangle qui sont toujours d'actualité. On est revenu au-dessus du plus haut du triangle rectangle. En H1, on s'aperçoit qu'il y a aussi un drapeau potentiel, un canal parallèle. On a fait une première incursion au-dessus. Attention, on pourrait refaire une deuxième incursion même jusqu'à l'objectif H du triangle rectangle avant d'envisager une rebaisse pour venir éventuellement casser le drapeau à la baisse, drapeau qui ne sera considéré comme un drapeau que s'il y a cassure baissière du support mauve. On n'est pas loin du niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule, on a frôlé ce niveau d'invalidation, mais si on prenait le niveau d'invalidation, cela ne voudrait pas dire pour autant que la cassure haussière perdurerait. En daily, on s'aperçoit que effectivement on a touché, on l'avait pas tout à fait touché ici, hein, ce triangle symétrique bleu, on l'a touché, on est même revenu un peu à l'intérieur, mais on est toujours aux abords de l'épaisseur du triangle symétrique qui est effectivement une zone difficile à franchir sur le plan chartiste. Sur le FTSE UK 100, on avait le double bottom en bas, cassure baissière, réintégration du plat, cassure haussière d'une oblique. Pour des objectifs haussiers, on a eu du mal à franchir durablement ce plus haut qui est le plus haut d'après cassure du double bottom à ligne du coup oblique. Et on s'aperçoit qu'il y a aussi une tasse avec anse qui a cassé à la hausse et on a réintégré le dessous de la tasse avec anse. Il n'est pas impossible de revenir casser à la hausse cette tasse avec anse. Toutefois, on a bien vu une fébrilité et une difficulté à franchir durablement le plus haut d'après cassure. Sur le Dow Jones, eh bien, on a aussi une tasse avec anse comme pour le CAC 40 avec un canal parallèle. On a bien un point de point quand on fait la parallèle et on voit des incursions dessus. Une réintégration du canal parallèle pourrait permettre d'envisager un scénario de contre-attaque de la cassure haussière pour un retour sur le support. Une cassure baissière validerait un drapeau pour des objectifs baissiers et l'objectif H de la tasse avec anse serait alors tout à fait envisageable. Sur le S&P 500, on est dans un canal parallèle. Si on continue à osciller dans ce canal parallèle, on pourrait venir de l'autre côté du canal parallèle et donc faire l'objectif H de la tasse avec anse. Une cassure par contre du canal parallèle pourrait nous ramener sur la ligne du coup de la tasse avec anse. Sur le Nasdaq, on a de nouveau réintégré le canal parallèle qui a pourtant toujours des objectifs baissiers à réaliser. Et on s'aperçoit qu'on a aussi toujours l'objectif H de l'ancien biseau d'élargissement descendant angle droit, cet objectif H qui est à réaliser aussi. Sur l'euro GBP, on avait le V-top qui donnait des objectifs baissiers, on a fait son demi-objectif H. On a eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure de ce V-top puisqu'on avait ensuite réalisé un pullback et effectivement, on a hésité, on est même revenu au-dessus de ce niveau, pourtant on l'a enfoncé quelques temps, mais on s'aperçoit qu'on tente une cassure d'un canal parallèle qui sert en fait de drapeau, puisqu'il y avait une tendance haussière auparavant, et nous avons donc des objectifs haussiers contraire à ceux du V-top. Sur le GBP-JPY, on a toujours le triangle rectangle weekly qui donne des objectifs haussiers. Le prochain objectif, c'est son plus haut. On n'en est pas loin, on a cassé la ligne du coup d'un double bottom. Si on regarde en daily, on voit ce double bottom, ligne du coup ici, un bottom, deux bottoms. On a même fait d'autres oscillations dessus qui laissent à penser d'ailleurs à un biseau d'élargissement ascendant à angle droit. On a d'ailleurs une oblique à 1 point, 2 points, 3 points. Quand on zoome en H4, on voit une petite incursion sur le deuxième point, mais on voit aussi des bougies qui reprécisent la ligne, donc on a validé cette oblique. Une cassure de cette oblique donnerait des objectifs encore plus hauts, ce qui voudrait dire qu'au passage on ferait donc le demi-objectif H du double bottom. On tente donc une cassure haussière, mais attention, il est minuit 24 maintenant et à 8h du matin il y aura le chiffre de l'IPC, du GBP, et dans le contexte actuel des chiffres qui sont liés à l'inflation peuvent faire grand bruit. Sur le NZD-JPY, on n'a pas réussi à casser de nouveau le biseau d'élargissement symétrique à la baisse. On a même pris appui sur le support et on est venu casser la ligne du coup d'un double creux qui donne des
des objectifs haussiers. Toujours sous le NZDJPY en weekly, on rappelle qu'il y a toujours le biseau descendant avec son plus haut comme objectif. On a du mal à franchir ce niveau qui est la ligne du coup d'une sorte de tasse avec anse. Sur USD-CAD en daily, on n'a pas encore tout à fait l'objectif H du triangle symétrique. En H1, eh bien, on s'aperçoit qu'on a cassé un triangle rectangle à la baisse, mais attention, on a réintégré le plat du triangle rectangle, il n'est pas impossible donc du coup de repartir à la hausse. On n'a pas encore réalisé tout à fait l'objectif H du drapeau, mais attention, il y a les chiffres de l'IPC à 14h30 pour le Canada, donc CAD. Sur l'euro-dollar, on a toujours la tasse avec anse qui a cassé à la hausse, donnant des objectifs contraires au drapeau qui lui a des objectifs baissiers. Et puis il y a le biseau d'élargissement descendant dont l'objectif du plus haut pourrait être atteint. Prudence, il y a à 11h les chiffres de l'IPC concernant la zone euro. Sur l'euro-dollar en H1, on s'aperçoit qu'on a eu du mal à recasser durablement l'élargissement symétrique qu'on a réintégré. Il n'est pas impossible de repartir sur l'axe de symétrie de l'élargissement symétrique qui correspond à la parité. Toutefois, avec le chiffre qui sera annoncé, il n'est pas impossible de revenir casser l'élargissement symétrique pour aller à son objectif baissier, comme indiqué par les objectifs théoriques chartistes du drapeau. En weekly, on s'aperçoit effectivement que la parité n'est pas loin et qu'on a tenté un rebond sur le demi-objectif H du triangle symétrique weekly. Sur l'euro CAD, on avait cassé donc le drapeau, on a fait son objectif du plus haut. L'objectif H de ce drapeau viendrait invalider le triangle rectangle d'origine. Sur USD-JPY, on s'oriente toujours éventuellement vers l'objectif H du biseau ascendant. Sur le AUD-CHF, on a toujours l'objectif baissier du biseau descendant. On pourrait réaliser une épaule, tête, épaule si on cassait la ligne du cou. À noter que l'on a formé une oblique à 1 point, 2 points, 3 points qui laisse à penser à un triangle rectangle. On attendra donc le sens de cassure. Sur le AUD-USD, eh bien on a un double top qui s'est formé. On pourrait casser ce double top à la hausse. Toutefois, si on cassait à la baisse ce plus bas, eh bien on aurait une cassure de la ligne du coup de double top pour des objectifs cette fois-ci baissiers. En daily, on a toujours l'objectif H de l'élargissement symétrique à réaliser. Sur le AUD-JPY, on avait contre-attaqué le drapeau en quelque sorte pour revenir faire, semble-t-il, un pullback sur le drapeau. L'objectif H du double creux a été réalisé, mais on n'est pas loin du niveau d'invalidation de ce drapeau. On avait quasiment fait l'objectif H. On s'aperçoit qu'on est de nouveau au-dessus de l'ancien drapeau mauve. Sur l'euro AUD, en daily, on pourrait continuer à s'orienter sur le demi-objectif H du double creux. Attention donc, aujourd'hui à 11h, sur la zone euro, le chiffre de l'IPC euro-JPY, finalement c'est la tasse avec anse qui a gagné. Le biseau d'élargissement ascendant n'a pas cassé à la baisse, cela dit on pourrait toujours revenir pour casser à la baisse, mais on a toujours l'objectif H de la tasse avec anse, avec un obstacle, l'ancien plus haut majeur ici. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.